Ok. À nouveau, c'est une face où il n'y a pas de dessin, il y a juste un message. Alors, c'est marrant parce que j'ai dit il n'y a pas de dessin. Et en fait, à la seconde j'ai dit ça, j'ai remarqué un tout petit dessin en bas qui a une grande signification spirituelle pour moi, qui est là en décoration visiblement, mais qui pour moi a une grande signification. Donc, c'est comme si à travers cette carte et ce petit symbole, je n'ai pas encore lu le message, mais c'est comme s'il me rappelle, j'entends nous sommes aimés et guidés. En fait, donc c'est le premier livre que j'ai écrit, mais parce que ils veulent que je me... Oui, hmm, parce que ça répond à ma question dans le sens où ça me connecte à cette vibration de lumière. C'est vraiment... parce que c'est vraiment... C'est pas une question des enseignements qu'ils m'ont donnés en fait à travers ou des méditations que j'ai transmis à travers ces deux tomes. C'est vraiment la qualité de lumière qu'il y a dans les pages et la lumière qui a écrit ces pages. Et rien qu'en me souvenant de ça, donc oui, je trouve une véritable satisfaction, une véritable gratitude. Alors je leur ai posé une autre question et ils me disent, je sais, c'est pas évident parce que je ne partage pas forcément la question, mais parce que je veux que ça parle à chaque personne. Euh, je veux voir comment, à travers moi, une interrogation que je peux avoir, que je peux poser, va pouvoir vibrer et s'ouvrir et donner des réponses aux autres. Parce que c'est vraiment... parce que c'est un des thèmes principaux qu'il me rappelle sans cesse, le partage, le partage, le partage, le partage, le service, et qu'en fait le service qu'on donne au divin, c'est ce qu'on... C'est un service aux autres. Voilà, le service que l'on donne au divin, c'est un service aux autres. Alors avec ce petit bémol, pas un service aux égaux, parce que parfois, rendre service aux autres, ce n'est pas plier devant l'ego de quelqu'un d'autre, devant quelqu'un qui vous demande quelque chose. Oh là, oui, alors ça c'est un de mes thèmes. C'est quand le divin me demande quelque chose ou me fait comprendre quelque chose, mais que j'ai en face de moi quelqu'un qui n'a pas ce que j'entends, qui n'a pas la compréhension que j'ai, qui ne reçoit pas les messages que j'ai, et qui veut faire autrement. Euh, et en fait, la difficulté que j'ai à ne pas rester poli, ça c'est vraiment, enfin ça c'est un, je sais pas à quoi ça peut vous servir que je partage ça, mais parce que c'est ce qui vient, c'est vraiment quelque chose que ça fait des années en fait que je lutte, que je lutte entre la volonté divine et la volonté
humaine, et qui n'est pas forcément ce qui paraît bien à première vue. On me donne de partager cet exemple qui n'est pas un de mes exemples, c'est un exemple de celle qui a, je ne me rappelle plus de son nom, de celle qui est à l'origine du mouvement du mindfulness. Et elle dit, alors, vous êtes à un feu rouge, il y a une personne âgée à côté de vous. Est-ce que, donc ce qui est bien, donc ce qui est bien dans la tête, dans la logique, dans le raisonnement humain, c'est d'aider cette personne à traverser. Voilà, bon, vraie personne vraiment très âgée, elle a du mal à marcher, etc. Donc vous, ce qui est juste dans la logique humaine et dans ce qu'on a appris, dans la bienséance, dans la morale, c'est je l'aide à traverser. Et en fait, ça fait écho à beaucoup de mes expériences, c'est que ce qui paraît bien sur Terre et ce qui paraît être la bonne solution ou la bonne façon de faire n'est pas forcément la façon intuitive et harmonieuse. Et en fait, elle dit, ben non, parce que vous ne savez pas, et si ça se trouve, cette personne-là, elle, si vous l'aidez, en fait, vous la diminuez. Alors, c'est pareil, ça ne s'applique pas à tous les cas. Il y a des cas où il faut aider, et il y a des cas où il ne faut pas aider. Et là, vous allez me dire, bah, comment je fais pour savoir? Parce que je dis, bah, oui, vous la diminuez parce qu'elle a besoin de faire les choses, de faire toutes les choses qu'elle est encore capable de faire. Donc, elle est encore capable de traverser par elle-même. Donc, vous ne l'aidez pas là, en l'aidant à traverser. Ça, c'était pas mon exemple à moi, mais ça ressemble beaucoup au type d'expérience que j'ai dans ma vie. Donc, c'est de ça dont ils veulent parler. Et alors, donc, ben, comment on fait? L'intuition. L'intuition, l'intuition, c'est même presque trop faible pour moi. Je dirais vraiment de développer sa guidance propre, sa guidance intérieure. Donc là, ben, vous n'allez pas aimer parce que si vous me dites, mais comment on fait pour développer sa guidance intérieure, je vais vous dire, ben, il faut méditer. Et on veut pas ça parce que non, une solution tout de suite comme ça. Bah, en fait, c'est pourquoi c'est pas. Alors, je dis méditer. Je vais élargir ma réponse. C'est pas qu'une question de méditer, c'est une question d'élever ses vibrations. Donc, effectivement, en nettoyant notre mental, qu'est-ce qui va baisser nos vibrations? La peur, les reproches, la culpabilité. Bon, vous aurez compris, hein. Ça, voilà, donc purifier le mental. Les pensées, je sens les pensées autodestructrices. Donc, tout ce qui va faire que vous vous regarderez dans le miroir sans vous aimer, ou que vous regarderez votre vie sans l'aimer. Donc, ce que j'appelle les petites haines de soi, je l'ai appelé comme ça dans D'amour et de Théo Lotus. Les petites haines de soi. Et ça vous détruit parce que ce que moi j'appelle adversité, en fait, dans une vidéo précédente, j'ai dit j'ai beaucoup d'adversité. Donc, vous pouvez interpréter ça comme des gens qui me mettent des bâtons dans les roues, mais en fait, c'est pas ce que j'ai voulu dire. J'ai vraiment voulu dire par là, c'est pour pas dire il y a des démons en fait, parce que dans notre culture, ça va pas être forcément bien vu. Donc, alors je vais dire des entités négatives, ça va pas être compris non plus. C'est vraiment de l'adversité, c'est vraiment ces énergies qui se sont accumulées, des énergies négatives, qui ne m'appartiennent pas forcément, qui flottent dans, voilà,
dans les énergies, voilà, dans la sphère, dans la conscience collective. Et en fait, donc elles vont se nourrir de nos faiblesses, donc c'est-à-dire de nos manques d'amour pour nous-mêmes et pour les autres, et de notre manque de pratique du coup pour élever nos vibrations et sortir de ça. Donc à chaque fois qu'on reste dans ces schémas-là, ces entités, elles prennent de plus en plus forme. Et oui, quand on le regarde en vision intérieure, effectivement, ça ressemble à un démon. Ce que je dis toujours, c'est qu'il faut bien... Est-ce que ça ressemble à ça en vrai? Il n'y a pas en vrai, en fait. C'est une traduction énergétique. C'est-à-dire que moi, on me montre une image que je suis capable de comprendre. Donc, quelque chose qui est gris et vilain, je vais comprendre que c'est une mauvaise énergie, que c'est ce que j'avais appelé l'adversité. Donc, en général, elle me dit des choses pas sympas. Euh, et par exemple, si je vais voir une forme d'ange lumineuse, donc je vais comprendre que ça, c'est une énergie positive. Et de la même façon, je peux voir, donc, par exemple, je peux voir la mère divine, mais la mère divine, pour me guider, en fait, la mère, je demande si je peux dire, la mère divine, pour me guider, elle va tantôt prendre un visage souriant et tantôt prendre un visage avec des grandes dents. Donc, par exemple, un visage avec des grandes dents, elle va me dire par là, attention, tu es en train de faire cette action sur un motif de peur ou sur un motif de cupidité ou sur un motif donc qui est de la peur hein, de toute façon. Vérifie pourquoi tu fais ça. Attention, tu n'es pas sur le bon chemin. Pour que moi, je puisse me recentrer et lui demander aussi de l'aide pour qu'elle m'aide à rester sur le chemin divin, sur un chemin de beauté. Donc par exemple, là, quand je suis en train de lui demander, pendant que je vous parle, de me garder sur un chemin de beauté et sur un chemin divin, elle me montre un chemin et jonché de pétales de rose. Parce que, en fait, donc ce sont des images que on est capable de comprendre. Alors, si vous allez dans les archives de mon blog sylvielumière.blogspot.com, mon Dieu, je ne sais pas où est-ce que ça peut être dans mes archives. Il faudrait que peut-être qu'il faudrait que je vous le cherche et que je vous le remontre. Je le remonte parce que ça date d'il y a des années, mais je raconte que moi, je n'avais pas de culture, les anges et tout ça, enfin, ça faisait pas partie de mon monde quand j'ai commencé à méditer et à m'intéresser à tout ça. C'était vraiment très étranger. Donc du coup, la première fois qu'un ange est venu me voir, un archange, l'archange Gabriel, ah, ok, euh, je demandais si je pouvais continuer à raconter et en fait ils m'ont dit non mais on te montre ça pour que tu dises telle chose. Bon, bah bon, passons. Donc en fait, donc la première fois qu'un archange est venu me voir, en fait, donc moi je connais pas les archanges, je n'ai jamais, pas de culture religieuse, pas de culture d'ange, rien du tout. C'était pas mon monde. Et donc un archange vient me voir. Et alors, à quoi est-ce qu'il pouvait ressembler cet archange? À la seule chose, il ne pouvait pas ressembler à un archange comme on peut le dépeindre dans les, je sais pas, dans tout ce qui est lié à la culture chrétienne, comme on les dessine dans les églises, etc. Parce que je n'aurais pas, parce qu'ils ont besoin d'utiliser notre culture. Donc, euh, ils m'ont, donc en fait, la chose qui était que je connaissais le mieux à l'époque, vous allez rigoler, mais en fait, c'était les mangas, parce que quand moi j'étais adolescente, je regardais les mangas à la télé.
Et du coup, quand j'ai eu... ben voilà, du coup, ça reste, même si après, je ne les regardais plus parce que j'étais une jeune adulte. Mais ça reste, c'était ça ma base culturelle. Et du coup, l'archange Gabriel est venu et il avait une tête de manga. Mais ça, je comprenais bien en fait. Les énergies qu'il me montrait en tant que manga, parce que moi, j'ai été nourrie... voilà, enfin, peu importe. Si vous regardez les mangas, vous comprenez en fait. Les mangas type... peu importe. Donc, il était vraiment capable. Et en fait, ils m'ont dit de donner cette précision. Ce qui était étrange pour moi, parce que là, parce que je viens de vous parler, par exemple, quand la Mère Divine, elle me regarde avec des grandes dents. Et en fait, la première fois que cet archange est venu, eh bien, il avait des grandes dents. Donc, j'ai vu un être androgyne. Parce que si vous regardez les mangas, c'est souvent, il y a beaucoup de personnages qui sont vraiment androgynes. Moi, je ne pouvais pas savoir qu'Archange Gabriel, il avait... alors, des fois, il y en a qui disent, bah oui, mais c'est une fille... parce qu'il a une énergie... Et c'est vrai, il a une énergie androgyne. Après, quand on prend l'habitude, on se rend compte que c'est pas... Il a... En fait, bon, il n'y a pas masculin, féminin dans l'univers, mais il y a des énergies qui ressemblent à ce que nous, on traduit par masculin et féminin. Donc, ça encore, c'est androgyne, c'est une traduction de ma part. Mais c'est pour dire, c'est pas la grosse énergie archange Michael, quoi. C'est pas, voilà. C'est une énergie qui est beaucoup plus douce. Maintenant, j'ai des personnages de manga dans la tête. Je laisse la moto passer. Et donc, il avait des grandes dents. Et je n'ai jamais su pourquoi, en fait, à l'époque, pourquoi au tout début, quand il est arrivé, il avait des grandes dents. Hmm. Peut- alors peut-être que c'était en lien avec bah, mes vibrations de l'époque, qui étaient parce que c'était pas encore les phases où je commençais en fait, c'était pas encore les phases où j'ai fait énormément de méditation. Donc peut-être qu'effectivement c'était lié au taux vibratoire, parce que au début, donc pareil, hein, si vous lisez cet article que j'avais écrit en racontant cette histoire, c'est qu'au début, je n'entendais pas ce qu'il disait, je ne comprenais pas. Ça me semblait comme une... bah, j'entendais comme des parasites en fait, comme... parce qu'à l'époque, ce qui me semblait le plus proche, c'était bah, quand on avait une télé ou une radio qui était mal réglée. Et j'avais vraiment cette sensation-là que c'était mal réglé et qu'en fait, bah, en fait, il parlait, mais j'entendais des grésillements. J'entendais vraiment des grésillements. Et je lui dis, mais je ne comprends pas ce que tu dis. Je n'entends pas et je ne comprends pas ce que tu dis. Et, et en fait, il ne me parle pas avec la bouche, pas forcément, de toute façon, j'entends que des grésillements. Il me fait comprendre qu'il faut que je règle l'antenne en fait. Il me fait comprendre ça, que je dois m'aligner, me centrer. Et c'est important ce que je suis en train de dire, parce qu'en fait, vous transposez à la vie de tous les jours. Je peux même transposer à ma question, qui, en, qui est en fait, mais c'est pas une question de quelque chose d'extérieur ou de quelque chose qu'on fait. Ça va au-delà de médite, fais tes affirmations positives, etc. C'est plus, plus, plus fin que ça. C'est vraiment cette capacité qu'on a à régler l'antenne, c'est-à-dire que les êtres de lumière, les guides, la lumière, ce que j'appelle la lumière, l'amour, la bénédiction,
la grâce, c'est là tout le temps. Mais c'est où moi, je vais régler mon antenne en fait. Il faut régler l'antenne pour le capter. Et en fait, donc, quand on est dans des préoccupations qui sont trop matérielles, l'antenne, ben voilà, c'est là le visage, comme je dis, avec les grandes dents qui me disent attention, ça là, tu es pas sur le chemin. C'est-à-dire que là, sur ce chemin-là, non seulement tu ne nous entends plus bien, mais le problème, c'est que dès que je dévie, ce que je vais entendre super bien, et plus je vais baisser en vibration et mieux je vais les entendre, c'est que je vais entendre les autres, ce que j'appelle l'adversaire, l'adversité, les démons, enfin vous les appelez les entités négatives, vous les appelez comme vous voulez, peu importe, c'est pas le nom qui compte en fait, c'est vraiment ces choses qui vont constamment m'attaquer, je vais avoir des attaques constantes intérieures, et vous les avez aussi, alors vous, si vous ne voyez pas la manifestation vibratoire, vous croyez que c'est vous qui pensez. Vous regardez dans le miroir, vous dites tu es moche. Voilà. Et ça, vous croyez que c'est vous qui pensez ça. Mais ce n'est pas le cas. Parce que si ça dit ça, ça ne veut pas être vous. Pourquoi je dis ça? Là, c'est super important, mais ils sont en train de me... J'en ai des frissons, je comprends là où ils m'amènent, merci. Et ça répond directement à ce que j'ai demandé. Pourquoi ça ne peut pas être vous? Tic-tac, 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 tic-tac. Parce que vous êtes qui? En vrai, vous êtes qui? Vous êtes la lumière. Et ça, vous l'oubliez. Mais c'est en vrai, le vrai vous, le vrai vous, le vrai, votre vraie personne. C'est pas des blagues, ça, quand on dit, mais notre nature, c'est d'être de la lumière, c'est d'être de l'amour, c'est d'être de la pureté, c'est d'être de la beauté. On est le reflet de cette lumière divine. On est ce lotus ouvert qui reçoit sans cesse l'énergie divine, nourri de ces petites étoiles divines, merveilleuses, qui tombent sur nous, voilà, qui glissent sur nous et qui nous rendent mais vraiment magiques, purs, merveilleux, heureux, souriants. On est ça, cette rose épanouie au niveau du chakra du cœur. Et cette beauté, c'est quelque chose cette odeur de rose, je vous dirais, voilà, dans le sens, cette odeur de beauté, de sainteté, alors ça peut prendre différentes formes, ça peut prendre, voilà, là je parle d'une odeur de rose parce que là je vais être dans des énergies divines féminines, mais ça peut être aussi parfois ce champ de force qui va être capable de vous traverser. Et moi des fois j'ai cette sensation de pouvoir divin qui va me traverser, cette sensation de force comme ça, là, avec une lumière. Là, je reviens au manga. Quand vous avez, comme dans les mangas, où ils sont là comme ça, et puis d'un coup, allez, ils réveillent leur chi, et puis il y a la lumière comme ça qui brille, la force qui monte, et puis même il y a l'armure qui change de couleur. Et c'est exactement, en fait, c'est une très très bonne traduction de ce que je peux voir dans les énergies divines. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont donné ce type d'image, parce que c'est vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous montez vos vibrations, et vous choisissez de regarder votre être véritable, de vous rappeler et de ne pas vous identifier à l'autre. Donc mais ça en fait, c'est vraiment d'amour et de Théolotus. C'est un e-book. Je l'ai écrit sur leur demande parce qu'ils voulaient un livre sur les relations amoureuses, mais j'ai bien compris qu'il y avait un enseignement beaucoup plus profond sur l'amour. Et quand vous lisez vraiment la fin, les derniers, j'ai bien compris qu'il y avait une énergie de sagesse derrière.
Et qu'en fait, c'est ça qu'ils veulent nous rappeler. Ils nous disent, mais va regarder derrière, quoi. Va regarder derrière ces petites haines. Si ces haines, négativité, une autocritique, une critique de quelqu'un d'autre, donc toute forme de jugement, toutes les pensées de séparation, donc ça va être, ben, voilà, pourquoi une population ne va pas aimer une autre population, toutes ces pensées-là ben de haine, de peur, de séparation, de mocheté, d'auto-attaque ou d'attaque des autres, tout ça, si vous le pensez, si vous le ressentez, eh bien ce n'est pas vous qui pensez. Et là, qu'est-ce qu'ils pensent? Eh bien, c'est l'adversité en fait. L'adversité à quoi? Mais l'adversité à qui on est. L'adversité à notre vraie nature. Celle qui va nous empêcher constamment de nous exprimer et d'être nous-mêmes, d'être la beauté de qui on est, qui va nous dire constamment non, 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 non. Toi, tu vaux pas. Tu ne peux pas faire ça parce que tu ne vaux pas, parce que tu n'es pas assez bien, parce que, voilà, parce que tu es une merde, quoi. Pardon pour le gros mot, mais enfin, cette chose qui vous empêche, qui empêche de vivre, qui empêche d'exister, qui empêche de manifester notre plein potentiel, notre beauté, notre lumière, de l'exprimer, de le donner, de le montrer, et du coup de le partager, et en le partageant, de réveiller cette même lumière chez les autres, se souvenir. C'est même pas de réveiller la lumière, c'est que du coup, il y a une petite quelque chose en nous qui se souvient. Si quand vous vibrez au niveau de votre vrai soi, là quand vous avez je t'ai attrapé, ça y est, là, je suis accrochée, je t'ai trouvé, je te tiens. Voyez la lumière qui est votre véritable vous, quelque chose qui vibre beau, quelque chose qui vibre amour, c'est quelque chose qui sent bon, quoi. Ça, quand vous vibrez là, même si en fait vous n'êtes pas le grand maître qui va éveiller les autres, encore il y en a, de toute façon on ne peut pas ouvrir la fleur de force, il faut attendre qu'elle s'ouvre toute seule. Les gens vont se souvenir naturellement autour de vous, les gens vont se souvenir. Il y a un petit quelque chose au fond de nous qui me dit mais ça me dit quelque chose, cette énergie, parce que moi je le sens quand par exemple quelqu'un médite. Alors je disais à quelqu'un mais qui s'est remis à méditer et du coup je lui disais mais sans, c'est pas la peine de me dire je médite, hein. Tout de suite je fais waouh, tu as le goût de la lumière, tu as le goût de la lumière, mais vraiment se souvenir de la lumière, en dire bah tiens, bah, la mienne je l'ai un peu oubliée, mais je me souviens de ce goût. Et en fait là c'est pour ça qu'ils m'ont montré mon livre Nous sommes aimés et guidés, pour que je me souvienne du goût de la lumière. C'est intéressant que j'utilise les sens pour décrire. En fait je suis obligée d'utiliser les sens humains pour décrire quelque chose qui est au-delà des sens humains, où les sens ne sont pas séparés dans l'esprit divin. Mais c'est ça. C'est pour ça que ça ne peut pas être la vue de la lumière, c'est vraiment le goût de la lumière, c'est cette mémoire de la lumière, et qui est en fait la mémoire du divin, de la lumière de la source, mais en fait c'est la lumière de qui on est. C'est cette lumière, ce sourire intérieur qui nous rappelle, mais je suis ça. Ça, tout le reste que je crois sur moi, toutes les pensées non aimantes que je porte sur moi et sur les autres, et pire en général sur les gens que j'aime. C'est eux que j'aime le moins, c'est les gens que j'aime, c'est eux sur lesquels je vais en général déverser voilà, tout ce qui est pollué en fait. Parce qu'ils sont là, hein, donc ils sont là tout le temps, donc c'est cible facile. Mais en fait, ça c'est vraiment c'est l'objectif des vidéos précédentes où on nous demandait de dépolluer, enlever les mémoires,
enlever toute pensée d'attaque, etc. Donc ça, alors oui, oui, c'est des pratiques, ce qui aide, oui, 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 c'est des pratiques. C'est la volonté de le faire, mais c'est vrai que c'est mieux d'avoir des pratiques derrière, donc que ce soit affirmation, visualisation, respiration. Ils ont donné très important de chanter ou un mantra ou un petit bout de chanson spirituelle, enfin, quelque chose qui va purifier l'esprit en fait. Parce que je parle de lumière, mais alors si je parle de lumière et que je n'allume pas la lumière et que je commence à être le jour est en train de décliner, c'est pas bon. Alors tout ce temps, je n'ai pas lu du tout le message, j'ai retourné la carte, je ne sais absolument pas quel est le message de la carte, mais ça a bien marché. En fait, j'ai juste eu un tout petit dessin, une toute petite décoration, et de là, ils m'ont donné le fil et j'ai suivi le fil. Et ça, c'est juste pour dire que, en fait, des fois, il suffit de leur faire confiance. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que moi, je vais pas aller là parce que là, c'est pas le thème de cette vidéo. Donc, je pense que j'ai fait le tour pour cette vidéo. Je pense qu'ils avaient surtout envie de vous raconter. Je pense qu'ils avaient envie de vous rappeler le goût de la lumière. Et ils ont répondu absolument à la perfection à la question que j'ai posée. Et j'ai posé la question à la Mère Divine précisément. Elle a répondu très précisément à la question. Et j'espère, parce que ça c'est aussi mon intention, que ce partage-là va éveiller en vous ils me disent, je ne devrais pas espérer, je devrais savoir. Parce que c'est un fait établi dans l'univers, que quand on se rappelle de son véritable soi, de sa véritable nature, quand on cherche à s'y connecter, quand on demande, parce qu'il faut demander, il faut demander, je veux me souvenir de qui je suis. Dieu, rappelle-moi ma véritable nature. Comment on dit qu'on est fait à l'image du divin, montre-moi cette image. Rappelle-moi, montre-moi ma lumière, rappelle-moi qui je suis. Montre-moi ma véritable nature, rappelle-moi, rappelle-moi, rappelle-moi qui je suis. Je veux me souvenir, je veux me connaître en tant qu'image divine, en tant que lumière divine. Il faut demander. Il faut demander, il faut pratiquer. Et me disent, il faut s'y connecter. Voilà, et en fait, rappelez-vous de ce que j'ai dit sur l'antenne. Voilà, et réglez votre antenne là-dessus. Réglez votre antenne sur qui vous êtes vraiment. Et dès que vous entendez quoi que ce soit en vous qui va à l'encontre de cette beauté, cette vérité de qui vous êtes, cette luminosité de qui vous êtes vraiment, et vous ne pouvez pas dire ah ben non, moi je sais pas ça, si si, si, l'illusion c'est ça, hein, et qu'on n'y croit pas, mais on l'est vraiment. Réglez votre antenne, réglez votre antenne. Et je vous dis merci de m'avoir écouté et à bientôt. Merci.